9 motivations essentielles qui déterminent le comportement humain. Découvrez ce qui motive réellement nos actions et nos décisions, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les 9 motivations essentielles qui alimentent le comportement humain, de l'instinct de préservation de soi au désir de pouvoir, d'amour et de liberté. Découvrez comment ces motivations fondamentales façonnent nos valeurs, influencent nos décisions et guident nos interactions avec les autres. Comprendre ces forces sous-jacentes vous permettra de vous motiver efficacement, vous et votre entourage. Que vous soyez un leader, un coach ou que vous soyez simplement curieux de savoir ce qui motive les gens, cette vidéo est à voir absolument. Les motivations déterminent nos comportements et fournissent les explications de nos actions. Selon les chercheurs en psychologie, 9 motivations essentielles alimentent les gens dans leur vie personnelle et professionnelle. 1. Le motif de l'autopréservation. La quête d'autopréservation est un instinct fondamental chez tous les organismes vivants, les obligeant à assurer leur survie et à se protéger du danger. Cet instinct se manifeste dans divers comportements tels que rechercher de la nourriture et un abri, éviter les menaces et se défendre contre les dangers potentiels. Il joue un rôle essentiel dans la survie et l'évolution des espèces, incitant les individus à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur vie et leur capacité de reproduction. En psychologie humaine, le motif de conservation influence considérablement la prise de décision, le comportement et les interactions sociales, car les individus donnent la priorité à leur propre bien-être et à leur survie. 2. Le motif du gain financier. La recherche d'un gain financier implique l'ambition d'acquérir de la richesse, de l'argent ou des ressources matérielles. Cela englobe la recherche active d'opportunités pour améliorer sa situation financière par des moyens tels que gagner un revenu, investir, créer des entreprises et d'autres efforts financiers. Le motif du gain financier peut influencer considérablement les choix, les actions et les aspirations des individus alors qu'ils s'efforcent de renforcer leur situation financière, d'atteindre la stabilité financière et de travailler à la réalisation d'objectifs financiers spécifiques tels que l'accumulation de richesses, l'atteinte de la liberté financière et la nécessité de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs proches, des familles. Cette motivation joue un rôle central dans la conduite des activités économiques et peut façonner le comportement des individus et de la société, tout en façonnant les systèmes et les structures économiques. 3. Le motif de l'amour. Le concept d'amour englobe une profonde inclination émotionnelle et psychologique vers l'affection, les soins et l'attachement à soi-même, aux autres ou aux objets. L'amour apparaît sous diverses formes, telles que l'amour romantique, platonique, familial et l'amour pour les activités, les objets ou les idées. Cela implique chaleur, empathie, compassion et connexion, souvent accompagné d'un désir de nourrir, soutenir et protéger l'être aimé. L'amour joue un rôle crucial dans le renforcement des liens, de l'intimité et de la coopération entre les individus. En outre, cela peut influencer considérablement la prise de décision, le comportement et le bien-être, car les individus donnent la priorité au bonheur et à l'épanouissement d'eux-mêmes et de leurs proches. L'amour est une émotion aux multiples facettes qui façonnent profondément les expériences humaines, les relations et la société dans son ensemble. 4. Le motif de l'envie sexuelle. Comprendre l'envie sexuelle est crucial pour promouvoir des relations sexuelles saines, pratiquer des relations sexuelles protégées et maintenir le bien-être général. Cette pulsion biologique innée est influencée par des facteurs hormonaux, physiologiques, psychologiques et sociaux. Cela englobe un désir d'intimité physique, de plaisir sexuel et de reproduction. L'envie sexuelle varie selon les individus et les cultures et joue un rôle important dans les relations humaines et la reproduction. Biologiquement, l'envie est motivée par des hormones telles que la testostérone et les estrogènes, qui stimulent le désir et l'excitation sexuelle. Des facteurs psychologiques tels que l'attirance, l'excitation et l'intimité façonnent également l'envie sexuelle, tandis que les normes sociales et culturelles peuvent influencer son expression et sa perception au sein d'une société. L'envie sexuelle motive les individus à rechercher des partenaires sexuels, à se livrer à des activités sexuelles et à nouer des relations intimes. Elle a un impact sur la prise de décision, le comportement et les relations, ce qui en fait un aspect essentiel de la sexualité et de la reproduction humaine. 5. Le motif du désir de pouvoir et de gloire. Le désir de pouvoir et de renommée fait référence à la propension des individus à atteindre des positions d'influence, d'autorité, de reconnaissance et de reconnaissance publique. Ce désir découle souvent de facteurs psychologiques, sociaux et culturels et peut se manifester de diverses manières, comme la recherche de rôles de leadership, la recherche du succès et la recherche d'opportunités de visibilité et de renommée.
Le désir de pouvoir implique l'aspiration à contrôler les ressources, à prendre des décisions et à exercer une influence sur les autres. Cela peut être motivé par un désir d'autonomie, de statut ou par la capacité de façonner son environnement en fonction de ses objectifs et préférences personnelles. Un comportement de recherche de pouvoir peut se manifester de manière à la fois positive et négative, selon la manière dont il est exercé et son impact sur les autres. De la même manière, le désir de gloire implique la recherche de la reconnaissance, de l'admiration et de l'attention des autres. Ceux qui recherchent la gloire peuvent s'efforcer de se faire connaître dans leur domaine, d'obtenir une large reconnaissance pour leur talent ou leur réalisation, ou de cultiver une personnalité publique qui attire l'attention et l'admiration. La quête de la gloire peut être motivée par un désir de validation, d'acceptation sociale ou de réalisation d'aspirations personnelles. Le désir de pouvoir et de renommée peut influencer le comportement individuel, la prise de décision et les relations, dans la mesure où les individus peuvent donner la priorité aux activités et aux stratégies qui améliorent leur pouvoir ou leur visibilité perçue. Il est toutefois essentiel de reconnaître que la quête du pouvoir et de la renommée peut avoir des conséquences à la fois positives et négatives. Une concentration excessive sur ces motivations peut conduire à des dilemmes éthiques, des conflits interpersonnels et une détresse psychologique. 6. Le motif de la peur. Le concept de peur tourne autour de la réponse instinctive aux menaces ou aux dangers perçus. Il s'agit d'une émotion vitale, alertant les individus d'un danger potentiel et déclenchant des réponses visant à leur autopréservation. Lorsqu'ils sont confrontés à des stimuli induisant la peur, les individus peuvent ressentir une excitation, une anxiété, un comportement d'évitement ou une réaction de combat ou de fuite accrue. Ces réponses augmentent les chances de survie en préparant l'individu à affronter la menace ou à y échapper. La peur peut être déclenchée par des menaces réelles et immédiates, des dangers imaginaires, des expériences passées, des associations apprises et des facteurs culturels. Même si la peur est souvent considérée comme négative, elle peut être adaptative et aider les individus à évaluer les risques, à prendre des décisions rapides et à prendre les mesures appropriées pour se protéger. Cependant, une peur excessive ou irrationnelle peut entraîner des phobies, des troubles anxieux et d'autres problèmes psychologiques qui nuisent au fonctionnement quotidien et à la qualité de vie. Le motif de la vengeance. Le désir de vengeance naît du besoin de représailles contre quelqu'un qui a causé un préjudice ou une injustice. Elle est motivée par des émotions telles que la colère, la trahison et le ressentiment. Même si la vengeance peut apporter un soulagement temporaire, elle perpétue souvent le conflit et les préjudices, conduisant à de nouvelles représailles. De plus, les actes de vengeance peuvent avoir des conséquences inattendues, causant du tort à des innocents et perpétuant un cycle de violence. Il est important de reconnaître le préjudice potentiel causé par la recherche de vengeance et d'envisager d'autres moyens de répondre aux griefs. Cela peut impliquer la communication, la réconciliation, le pardon ou la recherche d'un recours juridique par des moyens pacifiques. En fin de compte, abandonner le désir de vengeance peut conduire à la guérison, à la croissance et au rétablissement de la paix et de l'harmonie. 8. Le désir de la liberté. Le désir de liberté, tant physique que mental, est enraciné dans le besoin fondamental d'autodétermination et d'indépendance. Cela implique le droit de faire des choix, de poursuivre des objectifs et de vivre selon ses propres valeurs, sans oppression ni ingérence. La liberté du corps signifie la capacité de bouger, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Cela inclut le droit à la sécurité personnelle, à l'intégrité physique et à la liberté de ne pas être esclave ou détenu arbitrairement. La poursuite de la liberté corporelle implique souvent la défense des droits de l'homme et de la justice sociale. La liberté d'esprit inclut le droit de penser, de croire et de s'exprimer librement. Cela implique la capacité d'explorer des idées, de remettre en question l'autorité et de s'engager dans une pensée critique sans craindre d'être persécuté. La recherche de la liberté mentale implique souvent la promotion de l'éducation et la protection des libertés civiles. La quête de la liberté est une force puissante qui pousse les individus et les sociétés à lutter contre l'oppression et l'injustice dans la quête d'un monde plus équitable. Il est crucial pour favoriser la créativité, l'innovation et l'épanouissement personnel, ainsi que pour promouvoir le progrès social et l'épanouissement humain. Cependant, parvenir à la liberté nécessite une vigilance constante et un effort collectif pour protéger et étendre les droits et libertés individuelles de tous les membres de la société. 9. Le désir de construire et d'innover. Le désir de construire et d'innover, tant dans le concept que dans la forme physique, est au cœur de la nature humaine. Cela implique de générer de nouvelles idées, d'envisager des possibilités et de transformer l'imagination en réalité.
Cet élan créatif est alimenté par la curiosité, l'ambition, l'expression de soi et la quête de la grandeur. De plus, il joue un rôle central dans le progrès sociétal et culturel grâce à la diffusion des connaissances, au progrès technologique et à la promotion de l'innovation. Essentiellement, le désir de construire et de créer constitue une force influente qui façonne l'ingéniosité humaine, le progrès et la civilisation, suscitant un esprit d'exploration et d'illumination chez les générations futures. Notez que les valeurs fondamentales sont les causes fondamentales de nos motivations. Alors, d'où viennent les valeurs ? N'oubliez pas que les valeurs fondamentales sont des croyances profondément ancrées qui guident le comportement, les décisions et les attitudes d'une personne. Ils sont importants pour l'identité et l'éthique d'une personne et fournissent un cadre stable pour faire des choix et faire face aux défis de la vie. Ces valeurs peuvent varier considérablement selon les personnes et inclure des qualités telles que l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, le respect, la responsabilité, l'équité, la loyauté et la persévérance. Les valeurs fondamentales peuvent provenir de diverses sources, notamment, les valeurs sont façonnées par divers facteurs, notamment l'éducation familiale, la culture, les croyances religieuses ou spirituelles, l'éducation, les expériences personnelles, les modèles et les facteurs biologiques et évolutifs. Comment décrire la motivation des gens autour de vous ? Notre comportement est lié à nos valeurs et croyances. Lorsque nous interagissons avec les autres, nous remarquons d'abord leur comportement, qui vient de leur attitude, qui est façonné par leurs croyances. Les croyances sont ce que les gens considèrent comme vrai sur la base de leurs expériences. Ils guident nos actions dans les situations quotidiennes. Les valeurs et les croyances sont au cœur du caractère d'une personne. En comprenant les valeurs et les croyances des gens, nous pouvons mieux comprendre leur comportement, leurs pensées, leurs motivations et leur énergie. Les valeurs sont au cœur de tout ce que les gens font, croient et pensent. En tant que leader, il est important d'identifier vos propres valeurs fondamentales avant de comprendre le comportement des autres. Ces valeurs servent de principes directeurs pour diriger, encadrer les autres vers le succès. Ils conduisent les individus et les organisations vers leurs objectifs. Négliger les valeurs fondamentales pourrait nuire à l'excellence commerciale. Fixer des objectifs et identifier ensemble des valeurs est crucial pour la réussite personnelle et organisationnelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. Le comportement humain est déterminé par 9 motivations essentielles, l'autopréservation, le gain financier, l'amour, le désir sexuel, le pouvoir et la célébrité, la peur, la vengeance, la liberté et le désir de construire et d'innover. Ces motivations façonnent les actions personnelles et professionnelles. Les valeurs fondamentales, qui guident les décisions et les comportements, sont influencées par divers facteurs, notamment l'éducation familiale, la culture, la religion, l'éducation et les expériences personnelles. Les valeurs fondamentales sont essentielles à l'identité, à l'éthique et à la prise de décision d'une personne. Elles influencent le caractère, les croyances, les attitudes et le comportement d'une personne. Les parents et les premières expériences jouent un rôle important dans l'inculcation de valeurs fondamentales telles que le travail acharné, l'honnêteté et l'intégrité, qui influencent plus tard le comportement et les décisions des dirigeants. La compréhension et l'alignement des valeurs fondamentales sur les objectifs sont essentiels à la réussite personnelle et organisationnelle. Négliger les valeurs peut entraver le progrès et l'excellence. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons qui se cachent derrière les comportements des gens? Quel sujet souhaiteriez-vous que nous abordions dans les prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée aux discussions sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.